Salut, bienvenue sur la chaîne pour le salut du monde. Je suis très heureux de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne qui traite d'inculturation. Nous avons fait plusieurs vidéos et je vous invite à les regarder si vous ne l'avez pas encore fait et de les liker si vous trouvez un intérêt particulier et à les partager aussi. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne pour recevoir des notifications dès que de nouvelles vidéos sont postées. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème intéressant, très populaire. Il s'agit de notre relation à Dieu et voilà, qu'est-ce que Dieu pense voilà, de notre péché. Voilà. Pour être concret, quand nous sommes en état de péché, et nous rencontrons le Seigneur, nous lui demandons pardon. Quel est le regard qu'il porte sur nous après lui avoir demandé pardon? Est-ce le même regard qu'il porte sur une personne qui n'a pas encore commis ce péché? Pour être précis, je peux prendre par exemple la fornication. Quand nous avons une jeune fille ou un jeune monsieur ou un jeune garçon euh, qui a perdu sa virginité et après la fille ou le garçon va se confesser, demande pardon à Dieu. Est-ce que c'est le même regard que Dieu porte sur lui euh, que je dis que celui qui porte sur une fille ou un garçon qui est toujours vierge? Tout est là la question. Et c'est aussi quelque chose de... La réponse à cette question, c'est ce qui est aussi formidable en la foi chrétienne, parce que le Christ est venu, Dieu s'est incarné, il est venu nous rencontrer, il est venu nous trouver dans notre humanité, il a accepté de souffrir, il est mort et il nous a montré qu'il y a quelque chose après la mort, il y a quelque chose après la souffrance, que ce ne sont pas des finalités. Il est ressuscité des morts. Voilà, et il a pris sur lui tous nos péchés. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où nous regrettons un péché sincèrement, tout est effacé à ses yeux. N'est-ce pas formidable? C'est vraiment extraordinaire, quoi. Voilà. Et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir d'illusions. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Voilà. À partir du moment où nous avons péché et nous acceptons de retourner, nous regrettons notre péché, Dieu nous a pardonné. Nous ne devons pas nous mettre dans un état d'esprit parce que c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils se disent, il n'y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Voilà, j'ai perdu ma virginité. Voilà, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de me préserver. Parce que ce que j'avais prévu d'offrir justement à mon futur époux, je l'ai perdu. Non, mais c'est faux. C'est faux, c'est le diable qui veut que tu réfléchisses comme ça. Ma soeur ou mon frère. Oui, parce qu'à partir du moment où tu regrettes ton péché, à partir du moment où tu demandes pardon à Dieu, tout est effacé. Ce sont juste les traces physiques qui restent, mais tout est effacé. Alors, mes frères, mes sœurs, récupérez votre virginité. Oui, celui qui veut que vous restiez culpabilisé, que vous vous dites ici on ne peut plus rien, tout est perdu, c'est le diable qui veut vous maintenir dans cet état. Parce que c'est lui qui profite à chaque moment où vous continuez de pécher. Parce que vous vous dites ici, ça ne sert plus à rien. C'est pareil, les hommes ou les femmes qui font de l'adultère, récupérez votre fidélité. C'est aussi simple que ça et c'est ce qui est extraordinaire. Mettez les genoux au sol, répentez-vous, allez vous confesser sincèrement et la gloire abondera. Oui, la gloire du Seigneur vous remplira votre vie en fait. C'est aussi simple que ça. Ne culpabilisons pas. Celui qui veut nous pousser à culpabiliser, c'est le diabolos, c'est lui. Les voleurs, les gens malhonnêtes
récupérez votre honnêteté. Oui, Jésus est là, c'est la clé. Dieu nous l'a donné, le Père nous l'a donné, il nous l'a envoyé. Le Saint-Esprit est là. Récupérez votre honnêteté. Les prostituées, récupérez votre dignité. Oui, mes frères, mes sœurs, le Seigneur est là. Il nous a tout donné. Nous avons les clés à tout. Et maintenant, pour revenir sur les vierges, les filles et les garçons qui sont vierges là et qui se prennent la tête, ça c'est un message pour vous. Les personnes qui pêchent, quand elles se répandent là, elles sont au même niveau que vous. Ce n'est pas parce que physiquement, ce n'est plus visible que spirituellement, c'est aussi le cas. Ça veut dire, ne sombrez pas dans le péché d'orgueil. Ce que vous faites, c'est très bien. C'est encouragé. Mais ne tombez pas dans l'orgueil. Vous le faites aussi parce que le Seigneur vous soutient. Oui. Ayez de l'amour pour des personnes qui n'ont pas pu tenir. Et de la compassion aussi. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le seul péché. C'est un péché qui soulève beaucoup de passion. Parce que tout ce qui est sexuel, tout ce qui est lié au sexe, soulève des passions. Mais ne tombez pas dans le péché d'orgueil parce que physiquement, vous avez votre virginité. Et peut-être même, beaucoup d'entre vous, spirituellement, n'ont même plus cette virginité. Oui, ça veut dire que spirituellement, elle ne se préserve pas. Voilà, c'est pour cela que ne soyez pas du tout orgueilleuse, tout simplement. Remplissez vos cœurs d'amour, continuez sur votre chemin. Et pour celles qui, malheureusement, ont fauté, la faute n'est pas la finalité. Comme le pape François le dit, le Seigneur de l'avant-dernier jour, c'est le diable. Mais le Seigneur du dernier jour, c'est Jésus. C'est ça, l'avant-dernier jour n'est jamais la fin. La fin, c'est le dernier jour. Et qui est là-bas, qui est le chef, c'est Jésus. Voilà. Ça veut dire, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous a ouvert la porte et nous invite à le rejoindre. Cette porte est là. C'est à nous de nous déplacer, de nous diriger vers cette porte. Toutes nos fautes ne sont pas des finalités. Récupérons notre honnêteté, récupérons notre virginité, récupérons notre dignité, récupérons notre humanité. Prions le Seigneur qui nous bénisse, qui nous garde, qui remplisse nos cœurs, aussi de ce don de force de l'Esprit Saint, afin que nous puissions cheminer vers lui en toute confiance. Amen. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Bye bye.